Bonjour et bienvenue dans ce podcast, ce premier épisode de podcast de l'Alice s'écoute, dérivé du blog lalicesamuse.com. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau format, un format que j'apprécie tout particulièrement. J'écoute beaucoup de podcasts en voiture, etc. Le premier épisode de ce podcast va être sur l'écriture automatique, puisque c'est la façon dont j'écris. Et je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert ça. On va parler aussi des optimistiques mois. Ça a duré quasiment 1 an sur mon blog, tous les jours. Et je vais vous parler aussi de comment j'écris les nouvelles. Donc en première partie, je vais vous parler de ma découverte de l'écriture automatique. C'était une découverte un peu fortuite en fait. J'ai été en formation d'infirmière coordinatrice, parce que, comme vous le savez, si vous connaissez mon blog, je suis infirmière coordinatrice. Lors de cette formation, j'ai rencontré une personne incroyable, une formatrice vraiment exceptionnelle, à qui j'ai fait lire mon billet de blog qui s'appelle « Lettre à celle qui m'a détruite ». C'est un article qui a beaucoup été lu sur mon blog. Je vous en remercie pour ceux qui l'ont lu, qui parle en fait de mon burn-out. Donc j'ai fait lire à cette formatrice Lettre à celle qui m'a détruite. Et son retour a été pour moi assez déterminant pour mon écriture. La première chose qu'elle m'a dite, c'est un très bon exercice d'écriture automatique. Et je lui ai dit, ok. J'ai pas réalisé tout de suite et je me suis dit, mais pourquoi elle me dit que c'est de l'écriture automatique en fait ? Et j'ai relu cet article le soir en rentrant chez moi. C'est un article que j'avais écrit, je crois, il me semble en septembre, et j'ai fait mon burn-out en juin. Et je l'ai publié sur le blog 1 an après. J'avais fait un petit edit à la fin. J'ai donc relu cet article et effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions dedans, beaucoup de colère et aussi une tristesse à lâcher ce travail que j'aimais tant. Et effectivement, je me suis rendu compte que je l'avais écrit sans réfléchir. J'ai fait un petit peu de recherche sur l'écriture automatique. Très peu finalement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était ça. L'écriture automatique, quand on cherche sur Wikipédia notamment, c'est le premier site qu'on trouve quand on tape écriture automatique dans Google, c'est écrit. L'écriture automatique est un mode d'écriture dans lequel n'intervient ni la conscience ni la volonté. Ce processus a au moins 5 champs d'application différents. Littérature, psychologie, peinture, parapsychologie ou auto-hypnose. En tant que phénomène spirit, l'écriture automatique est appelée psychographie. La psychographie est un terme popularisé par Allan Kardec à partir de 1861. Ce mot désigne dans le vocabulaire spirit l'écriture des esprits par la main d'un médium. Par extension, celui qui fait de la psychographie est appelé psychographe ou médium écrivain. Ce phénomène est expliqué d'un point de vue rationnel ou comme résultat d'un effet idéomoteur ou étant le fruit de l'imagination. Donc effectivement, on peut voir, je pense, par ces définitions, que c'est l'imagination seule qui guide la main de l'auteur qui écrit en écriture automatique. Ce qui nous passe par la tête, le cours de notre pensée. Personnellement, le cours de ma pensée, il va dans tous les sens. Je pense que ça peut se voir quand j'écris. Une autre découverte de l'écriture automatique, je vous disais que j'aimais beaucoup écouter des podcasts en voiture, et quand j'allais à cette formation, j'écoutais notamment le podcast Nouvelle Écoute. L'invité
ce jour-là, quand j'écoutais, c'était Raphaël Descraques, qui est un auteur, acteur, notamment sur YouTube, qui est très doué à mon avis. J'aime beaucoup le travail de Raphaël Descraques et de son frère François. Raphaël Descraques nous dit dans le podcast « J'ai un fichier dans mon ordinateur qui s'appelle Shitty Stuff, littéralement truc de merde, où en fait, je crois que ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais qu'il écrivait un petit peu tous les jours là-dedans. Et en fait, il écrivait en écriture automatique. Il allait devant son clavier et il écrivait. Des fois, en sortaient des histoires, des fois son humeur du jour, et des fois, juste il écrivait des mots comme ça. Et il a un exemple, des fois il écrivait pipi, caca, par exemple. Ce podcast-là, Nouvelle École, que je vous recommande, c'est un podcast qui s'est arrêté, mais qui est très très intéressant, sur des gens qui se sont faits tout seuls, ils ont créé des fois des métiers, etc. M'a beaucoup inspiré quand j'ai écouté Raphaël Descraques et je me suis dit, j'aimerais bien tester de manière pérenne cette écriture automatique. Alors qu'en fait, je le faisais déjà. Mais j'en avais pas conscience à ce moment-là. Donc on arrive à la deuxième partie de ce podcast sur l'écriture des optimistiques moi. À l'époque, j'avais un travail qui n'était pas hyper stimulant cérébralement, mais qui avait le mérite de me laisser 1 heure à 1 heure et demie de pause le midi pour manger. Donc quand je déjeunais, je me mettais devant mon clavier, j'allais sur Overblog et j'écrivais ce qui me venait par la tête. Très souvent, c'était des histoires. Quasiment quotidiennement, c'était des histoires. Les optimistiques, moi, il y en a eu une 50aine. J'essayais d'écrire tous les jours donc de la semaine pendant ma pause repas, sauf si j'avais du travail, sauf une fois où je me suis fait très mal à l'épaule et j'arrivais pas vraiment à écrire sur mon clavier, sauf des fois où vraiment j'avais pas envie. Jamais, quand je n'ai pas écrit d'optimistique moi, c'était parce que j'étais pas inspirée. Parce que rarement le midi, j'étais inspirée. Je venais de sortir de ma matinée de travail, qui était un peu rébarbative. Je me mettais devant mon clavier et j'écrivais. Des fois, je regardais par la fenêtre. Donc, il y en a un, il s'appelle Sur les toits. Parce que devant moi, j'avais des toits d'immeubles. Des fois, ça sortait comme ça. Des fois, j'avais une image mentale. Je voyais des personnages. Des fois, je pensais à mon jardin et j'ai écrit sur une rose. Je laissais faire. Je laissais faire les mains sur le clavier et ça donnait des histoires. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait dans le cours de ma pensée, c'était surtout des femmes. Des femmes fortes. C'était souvent les héroïnes, souvent elles qui prenaient le pouvoir. Il y a eu également des hommes, mais qui étaient peut-être moins forts. Je pense que l'écriture automatique révèle beaucoup de nous et les optimistiques moi, qui était quelque chose que j'ai voulu faire tous les jours, que je m'imposais, était à la fois pour, comme leur nom l'indique, me faire passer des belles journées, me faire sortir de ce travail rébarbatif, et en même temps, écrire. Puisque je pense que l'écriture, c'est comme tout, ça se travaille. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup travailler. Ça a aussi permis de faire connaître un petit peu plus le blog. Pendant cette période, il y avait beaucoup de passages sur le blog et c'était très valorisant pour moi. À un moment donné, pendant l'écriture des optimistiques moi, j'ai demandé sur Instagram et sur Facebook aux personnes qui me suivaient de me lancer un mot comme ça, qui devait être le titre de l'optimistique moi. Il y a eu fusion, pneu, boudoir, trésor, aventure,
quelques d'autres, dont je me souviens plus forcément. Et ça aussi, c'était intéressant de partir du mot de quelqu'un. Avec nostalgie, notamment. Je me rappelle que j'ai pensé à la personne, parce que je la connaissais, et j'ai écrit. L'écriture automatique dit beaucoup de nous. Et c'est un travail très intéressant. J'y reviendrai plus tard. L'écriture de mes nouvelles se fait en écriture automatique, mais pas que. Je m'explique. Les nouvelles, je les ai dans la tête. Je prends pas forcément de notes, comme plein d'auteurs que je suis et que j'admire beaucoup. Je prends pas forcément de notes. On va dire que je note dans ma tête. Et après, il faut que la nouvelle, elle sorte. Alors des fois, elle sort pas. Alors des fois, elle met très très longtemps à sortir. Des fois, elle sort, mais pas comme je veux. Et puis des fois, c'est une fulgurance. Des fois, je suis chez moi et je me dis, bah là, faut que j'écrive. Et puis, il faut que j'écrive ça. Ça a été le cas très récemment avec la nouvelle Urgence, que j'aime énormément. C'était une fulgurance. Il fallait que j'écrive. Urgence. En même temps, le titre était évocateur. J'avais le titre. J'avais un petit peu dans la tête l'univers post-apo, etc. quoi. Enfin, post-apo, non, puisque ça finit un peu par l'apocalypse. Enfin, on le prendra comme on veut. J'ai vraiment beaucoup aimé écrire cette nouvelle. Urgence. Paradis, qui est une autre de mes nouvelles, par exemple, n'était pas vraiment en écriture automatique. J'avais vraiment toute l'histoire dans la tête. L'histoire de drogue. Et j'avais envie d'écrire un dialogue. À ce moment-là, je m'étais dit, tu vas écrire un dialogue. Parce que j'aime beaucoup les dialogues. J'aime beaucoup Amélie Nothomb. Ceux qui me suivent le savent. Au départ, l'écriture d'Amélie Nothomb, c'était très dialogué. C'était quasiment une dialoguiste dans ses premiers romans. Ce jour-là, j'avais envie d'écrire un dialogue. J'avais déjà l'univers dans la tête. Un univers que je connais, puisque c'était les soins. Et ça a été très simple. Puisque il y a des nouvelles que j'écris comme des courts-métrages. Puisque je rêve d'écrire notamment pour des courts-métrages. Quand j'ai déjà le court-métrage dans la tête, c'est plus vraiment de l'écriture automatique. Parfois, comme Proxima, la dernière nouvelle publiée à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'avais que le titre. Et j'ai écrit... Alors, je savais que je voulais quand même une forme de messagerie Instagram. Je savais que ça. Et j'ai écrit. La punchline est quelque chose que j'aime beaucoup. J'écoute pas forcément de rap. Je suis plus rock, etc. Néanmoins, je suis très fan d'Orelsan, par exemple. Et j'aime beaucoup la punchline. Et c'est quelque chose, pour le coup, qui vient tout seul, sans écriture automatique. C'est-à-dire que j'aime le rythme dans l'écriture. Et je pense, personnellement, que mon écriture automatique fait que j'écris avec du rythme et des punchlines. C'est aussi pour ça que mes nouvelles sont souvent assez courtes. Et ce qui fait, j'espère en tout cas, qu'il y a cette espèce d'effet coup de poing que moi j'aime bien dans les œuvres que je vois, que je lis. Et je pense que l'écriture automatique favorise ça. Il y a des choses que j'écris pas en écriture automatique. Des fois, ça aurait tendance à me manquer, ça. Donc je vais écrire la nouvelle, et puis après, des fois, je laisse faire pour que justement ce rythme revienne. Je pense que tout le monde peut faire de l'écriture automatique. Je pense que c'est quelque chose du moment que tu as un stylo, une feuille de papier, un clavier d'ordinateur, ce que tu veux en fait, en écriture automatique. Je pense que ça peut être salvateur, comme ça l'a été pour la lettre à celle qui m'a détruite, malgré que je ne l'ai pas publiée sur le moment. C'était quelque chose d'assez intime quand je l'ai écrite. Je l'ai relue plein de fois, je l'ai digérée. Souvent, je relis peu, c'est pour ça qu'il y a des fautes, d'ailleurs. Mais c'était très salvateur de l'écrire, même si elle est restée dans les confins du blog pendant 1 an. Ça m'a fait beaucoup de bien.
beaucoup de bien de l'écrire, vraiment. Ça a permis de faire sortir ces émotions de mon cerveau, de les comprendre et qu'elles arrêtent de se manifester à l'époque par le corps et par de la tristesse ou de l'accablement, etc. en fait. Quand j'écris des nouvelles en écriture automatique, je pense que là c'est plus la créativité qui a besoin de sortir, puisque je l'élabore pas au quotidien, ma créativité, donc elle a besoin de sortir. J'ai repéré dans mon écriture automatique que le champ lexical de la musique était important. On y retrouve souvent les mots danse, chantonne, la musique, les notes, plein de mots comme ça. Et c'est un domaine qui m'attire, la musique. Je ne suis absolument pas musicienne. D'après ma fille de 3 ans, c'est pas que je chante pas bien, c'est que je ne suis pas assez apprêtée, en tout cas, pour chanter des grandes chansons. Je sais pas jouer d'un instrument, malheureusement. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire. J'aime les musiciens. Je vis avec un musicien. J'aime beaucoup la musique. J'en écoute beaucoup, tous les jours. Je pense que l'écriture automatique peut t'en apprendre sur qui tu es. Peut-être à des moments où on est perdu. Peut-être à des moments où on sait plus trop où on va, même qui on est des fois. Je pense que c'est un bon exercice. Même si on écrit mal, je parle d'une écriture qu'on trouverait pas jolie par exemple. Même si on sort des mots, juste des mots comme ça, c'est une façon d'exprimer ses émotions. Je pense qu'il y a des gens, pour se vider la tête, comme on pourrait dire, vont aller faire du sport, ou font de la musique. Je pense aux musiciens, par exemple, autodidactes, qui vont pas lire des partitions, mais qui vont composer, puisqu'ils sont devant leur instrument, et puis ils jouent, en fait. Et ça compose de belles musiques, quoi. C'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Et peut-être que vous verrez qu'il y a de la créativité en vous et que vous êtes à même d'écrire de belles histoires qui pourraient plaire aux gens. Je vous conseille vraiment d'essayer ce format qui est très intéressant, qui en dit long, je pense, aussi sur notre personnalité et sur ce qu'on vit sur le moment. Parfois, il y a des belles histoires qui en sortent. Voilà. C'était le premier épisode de l'Alice s'écoute. Une vingtaine de minutes environ. Donc, je pense que c'est un format assez sympa. Voilà, si vous allez au travail ou vous écoutez ça, je sais pas, en faisant la cuisine. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que j'écoute les podcasts. Je vous dis à bientôt. Je compte en faire plusieurs, mais on connaît ma régularité qui n'est pas présente, donc voilà. Je peux vous dire qu'il y en aura un sur mes recommandations, un petit peu lecture, podcast justement, etc. Et puis vous pouvez me faire des suggestions sur le blog, dans les commentaires, sur Insta, sur Facebook, par mail, ce que vous voulez. Je rappelle l'adresse du blog, lalicesamuse.com tout attaché. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est pareil, @lalicesamuse, Twitter c'est pareil, et la page Facebook c'est aussi lalicesamuse. Si vous écoutez cet épisode entre sa date de sortie et le 24 mai, bon, aujourd'hui on est le 15, alors il restera peut-être pas beaucoup de jours. Vous pouvez toujours télécharger la collection Sensor de la première nouvelle, ça s'appelle Boudoir, pas du tout en écriture automatique. Et je vous annonce d'ores et déjà que la deuxième nouvelle de la collection Sensor sortira en juillet, donc du 1er au 24 juillet normalement, et qu'elle sera beaucoup plus longue. Celle-là, elle fait 3 pages et l'autre, elle en fera plus. Je vous invite à vous abonner au blog, c'est gratuit, une petite newsletter quand sort quelque chose, comme ça vous ne loupez rien du tout.
Et j'essaye de réfléchir à quelque chose pour les abonnés de plus en plus nombreux. Peut-être des avant-premières sur les nouvelles ou des choses comme ça, je sais pas, on va voir. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez envie d'en écouter d'autres. Moi j'ai envie d'en faire d'autres. C'est très reposant comme format à faire. Et je vous dis à bientôt. Salut!